se porti li pie, il se porti la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, aujourd'hui, en cette journée internationale des Inuits, j'ai une pensée pour les plus de 180 000 personnes qui célèbrent leur identité culturelle qui a été façonnée pendant des millénaires par une relation privilégiée avec l'environnement arctique. Je pense aussi à ma responsabilité d'en apprendre davantage au sujet des effets dévastateurs de la colonisation sur les communautés inuites. Merci de me rappeler mes responsabilités co-citoyennes ici dans le sud afin que le Grand Nord soit un environnement où la vie continuera à s'épanouir pour les prochains millénaires. Merci de m'appuyer dans mes efforts pour exiger que la qualité de vie de toutes les personnes affectées par la colonisation soit empreinte de justice et de dignité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu, aujourd'hui, en cette journée internationale des Inuits, j'ai une pensée pour les plus de 180 000 personnes qui célèbrent leur identité culturelle qui a été façonnée pendant des millénaires par une relation privilégiée avec l'environnement arctique. Je pense aussi à ma responsabilité d'en apprendre davantage au sujet des effets dévastateurs de la colonisation sur les communautés inuites. Merci de me rappeler mes responsabilités co-citoyennes ici dans le sud. Moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genest. Allô les filles 8e année, si vous êtes intéressés à vous joindre aux trials de volleyball, venez mercredi midi prochain avec vos lunchs en avant des gyms. On va manger vite et ensuite on va faire la première pratique. Et ensuite jeudi, après l'école, on vous attend en grand nombre. Ici, à Samuel Genest, nous valorisons de bonnes habitudes de travail et habiletés d'apprentissage. Cette année, nous misons sur le développement des 4 habitudes et habiletés suivantes: l'organisation, le sens d'initiative, la fiabilité et l'autonomie. Que font les élèves qui sont organisés? Premièrement, j'apporte mes outils de travail, c'est-à-dire les crayons, les cartables, etc. Deuxièmement, je peux facilement retrouver mon matériel. Troisièmement, j'utilise un agenda pour consigner les dates importantes et respecter les échéanciers. Et finalement, j'organise bien mon temps à l'école et à la maison afin de compléter mes tâches et de cibler les priorités. Que font les élèves qui font preuve d'initiative? De 1, je prends des risques, sors de ma zone de confort et je démontre un esprit ouvert. 2, je participe aux discussions. 3, je demande de l'aide aux besoins en explorant différentes ressources telles que des notes de cours, sites web, Classroom ou enseignants. 4, je consulte les grilles d'évaluation afin d'atteindre l'attente et je consulte l'enseignant lors d'absence. Finalement, je reconnais et défends de façon appropriée mes responsabilités et mes droits ainsi que ceux des autres. Que font les élèves qui sont fiables? Je respecte les règlements de l'école, comme porter l'uniforme conformément ou arriver à l'heure. J'assume mes responsabilités et je respecte mes engagements envers mes camarades et l'école. Ensuite, je complète mes travaux et mes devoirs en respectant les échéanciers et je suis présent aux évaluations. Et finalement, je suis un bon citoyen numérique et j'utilise correctement le matériel de travail. Que font les élèves qui sont autonomes? Je respecte les routines et les consignes de manière indépendante. Je me mets à la tâche rapidement et j'accomplis la tâche sans rappel. J'utilise efficacement le temps alloué en classe et j'évite les distractions.
J'utilise des stratégies de dépannage. Je fais de façon autonome des plans de suivi et de révision afin de terminer les tâches et atteindre les objectifs. Le développement de ces habiletés favorise la réussite à l'école et tout au long de la vie. Et toi, que peux-tu faire concrètement pour avoir de meilleures habiletés? Le 7 novembre est la Journée internationale des Inuits. Internationale, et oui, les communautés d'Inuits sont réparties depuis plusieurs millénaires sur le territoire circumpolaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, les États-Unis, l'Alaska plus précisément, le Groenland ainsi que la Russie, c'est-à-dire la région du Chukotka. Quelques faits importants en lien avec le territoire qu'utilise le CSCCA. L'honorable Mary Simon est la première Inuk à occuper le rôle du gouverneur général à Ottawa. De plus, au Canada, la capitale nationale est la plus grande terre d'accueil pour les Inuits en dehors de leur territoire traditionnel de l'Inuit Nunanka. Le 7 novembre est la Journée internationale des Inuits. Internationale, et oui, les communautés d'Inuits sont réparties depuis plusieurs millénaires sur le territoire circumpolaire de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada, les États-Unis, l'Alaska plus précisément, le Groenland ainsi que la Russie, c'est-à-dire la région du Chukotka. Quelques faits importants en lien avec le territoire qu'utilise le CSCCA. L'honorable Mary Simon est la première Inuk à occuper le rôle du gouverneur général à Ottawa. De plus, au Canada, la capitale nationale est la plus grande terre d'accueil pour les Inuits en dehors de leur territoire traditionnel de l'Inuit Nunanka.